je me suis posé mille et une fois pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Et quelque part, j'avais lu dans un livre Bouillir poulet dans l'âme, on disait pour découvrir ta mission sur la terre, il faut découvrir ce qui te cœur le plus. Et donc en recherchant, en faisant un retour vers moi-même, dans mon moi-même, j'ai capté ce qui m'écœurait le plus. Et c'est dans ce sens que je suis en train de vouloir orienter petit à petit pour atteindre donc cet objectif coach. Merci, félicitations, Acer. Je te dis félicitations d'abord. Tu as pris le temps de te poser l'une des questions les plus importantes qu'un être humain peut se poser sur la Terre. Pourquoi je suis sur la Terre? Je te dis encore félicitations parce que tu as commencé à pointer du doigt quelque chose qui t'oriente vers la découverte de ta raison d'être. La prochaine question que je vais te poser, Acer, qu'est-ce qui te cœure sur la terre? Bon, en grosso modo, coach, ce qui me cœur au fait sur la terre, c'est de voir que notre Afrique, notre continent en général, doté des richesses humaines, doté des potentialités, doté des ressources, etc., etc. Mais c'est ce continent qu'on appelle continent sous-développé. Ce sont ces pays qu'on appelle pays très pauvres. Ce sont ces pays qu'on appelle pays très, 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 très endettés. Alors je me suis aussi posé la question, pourquoi est-ce que les autres ont pu facilement se développer et nous qui avions donc la richesse nécessaire, nous n'avions pu atteindre cet objectif? Alors je me suis dit certainement ça devait être de l'argent, mais l'Afrique est plus riche que le continent américain, plus riche que le continent asiatique, plus riche que l'Europe, etc. Mais c'est nous qui sommes sous-développés. Donc l'argent ne fait pas le développement d'un pays, c'est beaucoup plus sur la personne intérieure. Donc, quand une personne n'est pas développée intérieurement, il ne peut pas extérioriser donc les capacités que le Créateur a enfouies en lui depuis le commencement du monde. C'est comme une graine en lui, lorsqu'on voit par exemple les grains de maïs au marché, quand on consomme, c'est fini. Mais lorsqu'on germe la graine et on réunit toutes les conditions, dans la même graine, il y a des racines, il y a des tiges, il y a les feuilles, il y a. Donc c'est ce potentiel qui est enfoui en nous que nous n'arrivons pas à extérioriser. Alors je me suis dit, pour que l'Afrique puisse se développer, il faut transformer les personnes. Il faut donc changer les mentalités des gens, changer la vision, la capacité aux gens de percevoir les choses. Et voilà pourquoi je me suis maintenant mis dans ce sens pour essayer d'éduquer les jeunes en mettant en place le carrefour de la réussite pour qu'ensemble avec les autres, nous parlons de développement personnel, comment est-ce qu'on peut développer soi et beaucoup plus aussi se former. Donc j'aime me former, voilà pourquoi j'ai voulu vraiment être dans ce forum pour encore beaucoup plus apprendre, pour développer le génie qui sommeille en moi, coach. Très bien. Une fois de plus, bravo. Tu es sur la très, très bonne voie. Tu es devant une ambiguïté. L'Afrique, qui a toutes les ressources, se dit pauvre, endetté, certains pays africains très très endettés. Et toi, tu estimes que tu es la personne idéale. Ou encore, tu es quelqu'un qui doit ou qui devrait apporter la solution. Et la preuve, c'est que tu as mis en œuvre une structure que tu as appelée le carrefour de la réussite afin
d'apporter ta contribution. Jusque-là, c'est très bien. Très bien de faire ainsi. Mais, Azer, une autre question que je voudrais encore te poser. Au plus profond de toi, depuis que tu es sur ce problème ou ce challenge continental, qu'est-ce que tu te dis au plus profond de toi concernant la responsabilité de résoudre ce problème? En d'autres termes, penses-tu que s'il y a une seule personne, écoute-moi très bien, très important, penses-tu que s'il y a une seule personne dans l'univers à envoyer en Afrique pour résoudre ce problème, c'est toi? Ou à envoyer au Congo-Brazzaville pour résoudre ce problème, c'est toi? Ou encore, tu te dis que tu es parmi ces gens-là? Ou encore, tu te dis que tu es le dernier? Qu'est-ce que tu te dis au plus profond de toi? Quel est le sentiment, la voix intérieure lorsque tu es devant ce problème-là? Bon, coach, en toute franchise, pour répondre à cette question, je pourrais dire simplement que c'est vrai que c'est pas pour rien que Dieu a choisi seulement cette période pour t'envoyer. Par exemple, pour m'envoyer, il pouvait m'envoyer depuis l'époque de Moïse, il pouvait m'envoyer dans les années 800. Acer, je te demande pas d'argumenter. Je te demande de rentrer au plus profond de toi. Et tu te retrouves à l'instant où tu es devant cette ambiguïté, ce problème qui te dérange. Qu'est-ce que tu te sens au plus profond de toi? Est-ce que tu es la personne la mieux indiquée pour le résoudre? Ou tu te dis que tu voudrais juste apporter une pierre à l'édifice? Ou tu es parmi ces personnes? N'argumente pas avec ce qui te passe dans ta tête, non. Rentre au plus profond de toi. Est-ce que tu as déjà fait attention à ça? Franchement, coach, je pense que s'il faut donner une seule réponse, c'est simplement dire que je pense que je ne fais que partie de ces personnes qui apportent un peu pour que cette Afrique change. Ok. Alors, si ta position c'est celle-là, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire sur ta raison d'être. Si ta position c'est que tu es parmi les personnes qui devront contribuer pour que l'Afrique change, quittons la sphère africaine, venons à la sphère nationale congolaise. Si tu penses que tu es parmi et non, soit le premier, soit le seul, tu n'auras pas la rage possible pour résoudre ce problème. Ça veut dire que tu n'es pas encore très convaincu que c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Mais tu es déjà sur la bonne voie. Tu es déjà beaucoup avancé. Mais laisse-moi te dire, si Mère Teresa pensait qu'à côté d'elle, il y avait encore une autre dame qui pouvait mieux
aider les gens dans les œuvres caritatives, elle ne serait pas une référence mondiale aujourd'hui, malgré qu'elle n'est plus sur cette planète. Si Bill Gates n'avait pas pris la décision d'être la première personne au monde de fournir un ordinateur dans chaque foyer, dans chaque famille, aujourd'hui, on ne parlerait pas de Bill Gates comme étant la personne qui est devenue multimilliardaire, l'homme le plus riche du monde grâce à l'informatique. Si Lionel Messi ne prenait pas l'engagement et ne travaillait pas dans le sens où il est le numéro 1 mondial, il n'occuperait pas cette place aujourd'hui. Cela est lié au fonctionnement de l'être humain et de l'univers que nous allons comprendre dans ce coaching. La preuve que ce n'est pas encore quelque chose de définitif chez Azer, c'est qu'on peut encore le voir aller faire ceci, aller faire cela, rentrer peut-être dans l'agriculture, revenir dans l'élevage, aller faire ceci, aller faire cela. Il n'est pas dit que lorsqu'on travaille sur sa raison d'être, on ne peut plus faire autre chose. Non. Mais ta raison d'être est la priorité des priorités. Jour après jour, heure après heure, Azer est focalisé sur le travail sur sa raison d'être. Voilà là où nous voulons vous amener d'un instant dans ce coaching. Parce que le parcours est lent. Il peut être aussi difficile et complexe. Mais si les bases ne sont pas solides, nous perdons notre temps ici. Si Azer sort de ce coaching sans qu'il ne soit enraciné sur sa raison d'être, définitivement, pour le reste de sa vie, je dis bien pour le reste de sa vie, il prend l'engagement de ne faire que ça en priorité, c'est-à-dire changer les mentalités. Qu'il ait gagné de l'argent ou pas, il continue. Qu'il soit riche ou pas, il continue. Jusqu'à quand? Pour le reste de sa vie. Azer, avant que je ne continue, qu'est-ce que tu en penses? Exact. Vraiment, c'est vrai, coach. Sans base, on ne peut pas. Et quand on est focalisé, d'après ce que je viens de comprendre, on fonce. On ne regarde ni à gauche ni à droite, on fonce pour atteindre l'objectif. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu fonces sur ta raison d'être, tu mets en mouvement l'univers pour venir t'appuyer. À ce moment-là, tu n'auras aucun doute de ce que tu es capable de réaliser. Ça met à l'évidence et en œuvre beaucoup de lois de l'univers qui soutiennent les gens qui foncent dans leur raison d'être. Quand tu travailles dans ta raison d'être, Azer, ça ne sera jamais un problème. Même si les autres voient les problèmes et les difficultés, pour toi, ça ne sera que partie de plaisir. Et tu vas
continuer à comprendre. Parce que dans ce coaching, on a plusieurs leviers pour nous amener sûrement là où nous voulons arriver. Vous avez le coaching direct que nous sommes en train de faire en ce moment. Vous avez des exercices pratiques que vous remplissez dans la semaine. Vous avez des interviews personnalisées. Vous avez des livres. Tout ça là, ça concourt pour les mêmes objectifs, pour atteindre les mêmes buts. Pour l'instant, je mets une pause sur Acer. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas continuer à travailler sur ta raison d'être au travers des documents que nous allons envoyer jusqu'à ce que, quand on arrivera à la fin de la deuxième semaine, tu es focalisé, tu es enraciné et tu ne peux plus bouger de là, sinon que aller de l'avant. Pour l'instant, je mets une pause avec Acer. Une fois de plus, félicitations, parce que tu es déjà à une étape avancée dans la découverte de ta raison d'être, mais il ne reste plus qu'une seule chose, la partie enracinement. J'insiste, la partie enracinement. À tel point que 1000 opportunités peuvent se présenter devant toi, tu ne peux même plus les voir. Parce que regarder à gauche et à droite, c'est comme si tu es en train de te trahir toi-même et tu es en train de trahir l'univers qui t'a envoyé sur la terre. Donc tu peux comprendre la raison pour laquelle les gens qui ont énormément réussi dans leur vie à faire, regarde les top 5, les top 10, les top 20, les top 50 des plus riches, des plus prospères du monde, tu vas te rendre compte qu'ils ne font que la même chose depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Penses-tu que Mark Zuckerberg, tel qu'il est là, il peut quitter Facebook pour aller faire je ne sais pas quoi? Non, monsieur. Il te reste l'enracinement dans ta raison d'être. Et ça va venir naturellement avec des exercices que tu vas commencer, que tu vas continuer à faire.